Nous vivons dans une génération où même le voleur se déclare chrétien. Les adultères se déclarent chrétiens. Les impudis aussi se déclarent chrétiens. Même les sorciers et les marabouts, ils ont aussi leur Bible. Notre Dieu soit la gloire. Les enfants de Dieu ont regagné tous leur vie d'origine. Oh, le Seigneur nous a beaucoup soutenus à Yaoundé. Que la gloire revienne à l'Éternel. Notre Dieu a encore prouvé qu'il est parmi nous et que l'œuvre l'appartient. Béni soit le nom de l'Éternel. Asseyons-nous et lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 5, de 19 à 20. Le plus grand dans le royaume. Alléluia. Le plus grand dans le royaume. Le Seigneur a enseigné à ses disciples qui est le plus grand. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs, le plus grand, ce n'est pas celui qui a un titre à l'église. Ce n'est pas celui qui est assis à la première place. Le plus grand, c'est celui qui gardait le commandement du Seigneur et qui enseigne aux autres à les garder. Voilà le plus grand dans le royaume. Alléluia. Lisons cette parole. Matthieu chapitre 5, du verset 19 au verset 20. Il est écrit: celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. À Dieu soit la gloire. Donc le plus grand, c'est celui qui gardait les commandements du Seigneur et qui enseigne aux autres à les garder. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, voilà le plus grand devant l'Éternel. Ce n'est pas celui qui est assis à la première place. C'est celui qui gardait les commandements du Seigneur et qui enseigne aux autres à les garder. Il prêchait la parole de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu aux habitants de la terre. Voilà le plus grand devant l'Éternel. Les disciples dirent au Seigneur, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Le Seigneur les a donné un enseignement. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. C'est celui qui lave les pieds des saints. Le plus grand, c'est celui qui obéit comme un petit enfant. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, s'il n'y a pas l'obéissance dans ton cœur, tu n'es rien devant Dieu. Nous vivons dans une génération où même le voleur se déclare chrétien. Les adultères se déclarent chrétiens. Les impudis aussi se déclarent chrétiens. Même les sorciers et les marabouts, ils ont aussi leur Bible. Et ils se déclarent chrétiens. Retenez que le plus grand, c'est celui qui garde le commandement du Seigneur. Que tu sois dans l'église ou dans le monde, fais attention. Nous sommes appelés à garder le commandement du Seigneur. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Vous n'entrerez pas vous aussi dans le royaume des cieux. Il s'adressait à ses disciples qui avaient tout quitté pour le suivre. Et il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous aussi, vous n'entrerez pas. Être disciple de Jésus ne suffit pas. Le Seigneur attend de toi une justice supérieure en toutes choses. La droiture. Il veut que tu marches dans l'honnêteté et la sainteté. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. À Dieu soit la gloire. Donc le plus grand, c'est celui qui garde les commandements du Seigneur et qui fait des efforts pour marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté et la sainteté. Fini. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, dit le Seigneur, en ce jour-là, plusieurs seront désapprouvés. Après avoir passé tout leur temps dans la maison de Dieu, dans les hypocrisies, dans le fait semblant, ils seront désapprouvés en ce jour-là. Et le Seigneur leur dira,
ou retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc le plus grand, ce n'est pas celui qui est tous les jours dans la maison du Seigneur, ou celui qui a un titre à l'église, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu et qui enseigne aux autres à obéir. Oui. Alléluia. Amen. Voilà le plus grand devant l'Éternel. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Lisons également dans Jacques chapitre 1, de 22 à 27. Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 27. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas de faux raisonnements, car il y a tellement de faux raisonnements dans le cœur des hommes. Quelqu'un se pose, qui a écrit la Bible? Est-ce que ce que vous dites là, c'est la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Amen. Heureux celui qui croit comme un petit enfant. Amen. Le Seigneur dit à Marie, Marie, je t'ai dit de croire. Crois et tu verras. Toi aussi crois et tu verras les miracles du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, évitons donc les faux raisonnements. On ne pèse pas la parole de Dieu. On ne corrige pas Dieu. La parole de Dieu est une nourriture complète. Nous devons tout simplement la mettre en pratique et nos âmes vivront. Amen. Heureux celui qui a des oreilles pour entendre. Matthieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Nous ne devons pas être cet homme, car la parole de Dieu est le miroir de nos âmes. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous ne venons pas à l'église comme des touristes ou pour plaire à quelqu'un. Non, nous sommes dans l'église pour obéir. Amen. Nous sommes le choix de l'Éternel. Au milieu de cette génération, le choix de Dieu est tombé sur nous. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Elle est le miroir de nos âmes. Après avoir écouté la parole de Dieu, ce que tu as à faire, obéir à la parole de Dieu. Amen. Remplir les conditions. Quitter le ténèbre et mener devant Dieu une vie de lumière. La marche te sera facile et l'Éternel te bénira. Amen. Amen. Vas-y. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, oui, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans son activité. Vous voyez? Or, pour prospérer dans le Seigneur, il faut obéir. Si tu es dans la maison de Dieu pour ne pas obéir, ton progrès ne sera jamais évident. Amen. Tu tourneras en rond. Ah oui. Tu resteras au flanc de la montagne. Comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis du pays d'Égypte pour le pays de Canaan. Mais arrivés dans le désert, la plupart d'entre eux ne furent plus agréables au Seigneur, puisqu'ils périrent par l'exterminateur. Vous voyez, à cause des murmures, à cause de la désobéissance, le refus d'obéir, ils sont morts dans le désert. Alors que l'Éternel ne les avait pas fait sortir du pays d'Égypte pour aller les égorger dans le désert. Vous voyez, ils sont morts à cause de leur rébellion, parce qu'ils ne voulaient pas obéir. Le Seigneur nous a attirés dans sa maison pour que nous obéissions à sa parole. Nous ne devons pas périr étant dans la maison de Dieu. Notre Dieu nous a fait du bien. Obéissons à la parole de l'Éternel. Même ceux qui cherchent la face du Seigneur, la condition à remplir, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est tout. Fini. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Est vaine. Si tu te crois religieux, alors que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont que les blasphèmes. Hein? Des paroles agressives. Des paroles qui mettent ton entourage mal à l'aise. Tu n'es pas chrétien. Il est écrit que les paroles qui sortent de nos bouches doivent être des paroles édifiantes. Des paroles encourageantes.
des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. À Dieu soit la gloire. Amen. Et non des paroles qui provoquent des divisions. Vous voyez? L'apôtre Jean dit que la langue est un feu dévorant. Car la langue provoque des guerres. Vraiment. La langue provoque les haines parmi les hommes. Oui. Toi, chrétien, avant de dire une chose, réfléchis très bien. Beaucoup. Ne tourne pas ta langue pour détruire le foyer de ton prochain, pour faire du mal à ton prochain. Celui, le chrétien, qui parvient à retenir sa langue en bride, sera parfait devant l'Éternel. Le Seigneur le bénira. Amen. Car la langue que vous voyez là provoque trop de problèmes. Beaucoup. La langue. Et il est écrit, au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu pour les paroles vaines qu'ils auront proférées. Donc, le chrétien doit veiller sur les paroles qui sortent de sa bouche. Christ nous a déjà rachetés. Oui. Nous ne devons plus parler comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Les paroles édifiantes doivent sortir de nos bouches. À Dieu soit la gloire. Amen. Fini. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver du souillure du monde. C'est-à-dire le chrétien doit visiter les orphelins, il doit visiter les veuves, il doit faire du bien, il doit pratiquer la charité et l'hospitalité. Et se préserver des souillures du monde, étant lui-même le modèle. Voilà le véritable chrétien. Le chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre. On ne doit pas accuser un enfant de Dieu en faisant les investigations. On découvre que c'est la vérité, que c'est fondé. Non, non. Le chrétien doit faire des efforts pour mener devant Dieu une vie de lumière. Lisons également dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Celui qui met la parole de Dieu en pratique est un homme prudent. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Il est prudent parce que l'adversaire combat ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Il persécute ceux-là qui gardent le commandement du Seigneur. Alors, pour que tu parviennes à battre l'adversaire, sois prudent. Obéis à la parole de Dieu. Obéis. Et le Seigneur te soutiendra au front de combat. Amen. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Sois prudent. C'est pourquoi, quiconque entend sa parole que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc, c'est un homme prudent. Oui. Celui qui obéit à la parole de Dieu est un homme prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Ah oui. À Dieu soit la gloire. Car l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la véritable doctrine. Amen. Le roc, c'est Jésus. Ah oui. Donc nous sommes appelés à bâtir notre maison sur le roc. La pluie viendra, le torrent viendra. Nous ne succomberons pas parce que nous avons pris soin de bâtir notre maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Il ne nous abandonnera pas. La pluie est tombée, La pluie de persécution, les torrents sont venus, le torrent de souffrance, Vraiment. de tribulation Oh Seigneur. les vents ont soufflé Le- et se sont jetés contre contre cette maison. Elle n'est point tombée Elle n'est point tombée. parce qu'elle est fondée sur le roc. Sur le roc. Donc, en obéissant à la parole de Dieu, les tribulations viendront, les persécutions viendront. Mais nous ne succomberons pas. À Dieu soit la gloire. Parce que nous avons pris soin de bâtir notre maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Que cette parole provoque en chacun de nous un réveil spirituel. Car il y a trop d'hypocrisie sur la planète Terre. Oh, ah oui. Même dans les églises. Oh, Vous voyez,
Sortons du milieu d'eux et séparons-nous. Obéissons à la parole de Dieu. Fini. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable, vous voyez mes chers frères et sœurs, un hypocrite, il est là, il écoute la parole de Dieu, ne marche pas, il n'obéit pas. Chrétien à l'église et païen dehors. Il est à l'église, il n'a jamais laissé le coutume. Il n'a jamais laissé les abominations. Hein, il ne veut pas sortir du monde. Il est à l'église. Alors, voilà une personne qui a bâti sa maison sur le sable. Les persécutions viendront et il ne tiendra pas. Il va succomber, soit fuir l'église. Il va abandonner la persévérance. Nous ne devons pas bâtir notre maison sur le sable. Non. Le sable, c'est l'hypocrisie. C'est le fait semblant. Et les religions ont bâti leur maison sur le sable. Et ils ne peuvent pas tenir. Vous voyez? Nous devons bâtir notre maison sur le roc. Amen. Sur Jésus. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés, mais ceux qui les observent. Amen. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, sur la planète Terre, tout le monde se déclare chrétien. Amen. Le prophète Malachie dit qu'en ce jour-là, l'homme verra de nouveau la différence entre le vrai chrétien et le faux. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Le jour arrive. Le jour-là arrive. Car Jésus revient bientôt. Et en ce jour-là, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations de la terre s'assembleront devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite. Amen. Les bien-aimés à sa droite. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Et les boucs à sa gauche pour le problème et pour la honte éternelle. Seras-tu de quel côté en ce jour-là? Seras-tu à la droite ou à la gauche du Seigneur? Car en vivant dans l'hypocrisie, sache qu'en ce jour-là, tu seras à la gauche du Seigneur pour le problème et pour la honte éternelle. C'est maintenant que nous devons servir l'Éternel. Bientôt, il sera trop tard. C'est Dieu de ton vivant. Maintenant que tu manges et tu bois, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et observe sa loi. C'est le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Quand il apparaîtra sur une nuée avec puissance, sur une grande gloire, il se souviendra de toi. Sur le sable. La pluie est tombée. Les apôtres vraiment tenaient, ils tenaient dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris soin de bâtir leur maison sur le roc, sur Jésus. Rien ne pouvait les ébranler. Paul dit que ce soit la persécution, les tribulations, la souffrance, la prison. Même si un ange descend du ciel, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc ces apôtres étaient vraiment déterminés et engagés. Pourquoi nous ne sommes pas déterminés dans notre génération? Pourquoi les chrétiens dans cette génération ne sont pas engagés? Il n'y a que formalisme. Faisons attention. Le jour vient où les vrais enfants de Dieu quitteront la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ils seront toujours avec le Seigneur. Il est temps pour toi de bâtir ta maison sur le roc. Amen. Fini. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, tu es dans la maison de Dieu sans jamais obéir. Tôt ou tard, le Seigneur te mettra dehors. Tu es un figuier qui ne porte pas du fruit. Tu as les branches sans fruit. Ce que le Seigneur attend de toi, il ne voit pas. Il attend que tu obéisses à sa parole. Tu persistes dans les hypocrisies, dans le fait semblant. Le maître finira par te mettre dehors. Et tous ceux qui te voyaient aller à l'église se moqueront de toi. Ouais. Alors, lisons également dans Jean chapitre 14, de 15 à 17.
Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 17. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez que l'obéissance est le secret de la victoire. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, même sa prière est une abomination. Tu dois obéir à la parole de Dieu, recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te conduira dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit intercédera pour toi par des soupirs inexprimables. Et l'Éternel comprendra la pensée de l'Esprit. Heureux celui qui a reçu le Saint-Esprit. Heureux celui qui loue Dieu en esprit et en vérité. Amen. Car l'obtention du Saint-Esprit est un signe qui convainc l'homme que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et que le Seigneur ne se souvient plus de ses péchés. Vous voyez mes chers frères et sœurs, lorsqu'une âme croit au Seigneur Jésus, elle doit recevoir le Saint-Esprit. Oui. Tu ne veux pas dire que je suis chrétien sans Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Le Saint-Esprit est le visa d'entrée au ciel. Le Saint-Esprit est le noyau du royaume. Le Seigneur a beaucoup insisté sur la nouvelle naissance. Après avoir enseigné ses disciples pendant près de 3 ans, 6 mois, il les a recommandé de rester à Jérusalem, de ne pas quitter la ville. Et ils sont restés à Jérusalem, dans la parole et la prière. Le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, remplis le Saint-Esprit, ils ont commencé la prédication en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Car sans Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la force pour sauver une âme. Vraiment. Tu ne pourras pas avoir la force pour combattre Satan et le vaincre. Le Saint-Esprit est la présence de Jésus dans le corps du croyant. Paul arriva à Éphèse et trouve 12 hommes. Ils se sont précipités pour vouloir l'embrasser. Il a dit non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, quand l'âme croit et reçoit le Saint-Esprit? L'obtention du Saint-Esprit est incontournable. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en langue. En mon nom, ils chasseront des démons. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils n'auront aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Lorsqu'une âme croit et reçoit le Saint-Esprit, ce miracle s'accomplit sur elle. Vous voyez mes chers frères et sœurs, tu ne peux pas servir Dieu dans la chair et t'en sortir. Il faut que tu reçoives cette puissance extraterrestre. La puissance du Saint-Esprit qui te soutiendra sur le terrain. La parole de Dieu appelle le Saint-Esprit le consolateur. Il console le chrétien au temps difficile. Quand le chrétien est abattu, le Saint-Esprit le console. Alléluia. Sans Saint-Esprit, je ne pouvais pas tenir dans l'épreuve. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, le consolateur a soutenu, fortifié Job dans la prière, jusqu'à la fin, sans faillir. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit encourage le chrétien. Le Saint-Esprit rappelle aux chrétiens les choses merveilleuses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Fini. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit le Seigneur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur étant parmi eux, et il était déjà le consolateur. Hein? Il devait aller au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père et envoyer le consolateur. Amen. Un autre consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. Donc pour l'obtenir, gardez les commandements du Seigneur. Vous voyez que tout tourne autour de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'est rien. Même si on le nomme pasteur ou ancien de l'église, devant Dieu, il n'est rien. Ce n'est qu'un cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. Le cœur est vide. Le secret de la victoire, c'est l'obéissance. Apprenons à obéir.
et nos prières seront exaucées. L'aveugle ne dit aux scribes et aux pharisiens, aux principaux sacrificateurs, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui le exauce. Si tu veux que Dieu t'exauce, honore-le et fais sa volonté. Ta vie ne sera qu'une vie de miracle. Ce qui est impossible aux païens te sera possible. Béni soit le nom de l'Éternel. Lisons également dans Josué chapitre 1, à compter de verset 7 jusqu'au verset 9. Pour que Josué remporte la victoire, il a fallu qu'il observe la loi prescrite par Moïse, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Donc vous voyez que l'obéissance est le secret de la victoire. Pour que l'Éternel te bénisse, il faut que tu obéisses à sa parole. Amen. Et il dit, si vous obéissez à ma parole, voici les bénédictions qui vous suivront et qui seront votre partage. Vous serez bénis dans la ville, vous serez bénis dans le champ. Votre corbeille et votre ruche seront bénis. Mon Dieu, l'obéissance est le secret de la victoire. Pour que Josué parvienne à mener le peuple jusqu'au pays de Canaan, il a fallu qu'il observe la loi prescrite par Moïse sans se détourner ni à droite ni à gauche. Et Josué avait bien retenu les instructions de l'Éternel. Nous aussi retenons les instructions de l'Éternel. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Josué avait réussi. À Gabaon, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, la lune, sur la vallée d'Aouja. Mon Dieu, un homme de la même nature que nous. Il parle, le soleil s'arrête. La lune entend sa voix. Parce qu'il a observé la loi. Nous aussi, obéissons à la parole de Dieu. Le soleil s'arrêtera devant nous. Dieu ouvrira la mer rouge devant nous. Ce qui est impossible au païens nous sera possible. Parce que nous observons la parole de Dieu. L'ivoire. Josué chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Nous aussi, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons avoir le courage dans notre génération. Ayons le courage pour servir le Seigneur. C'est très important. Le chrétien doit se fortifier. Oui. Même pour prier, tu dois te fortifier. Même pour œuvrer, tu dois te fortifier. Même pour rendre témoin, tu dois te fortifier. Fortifions-nous dans le Seigneur. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, à Dieu soit la gloire. Voilà le secret de la réussite. Notre Dieu ne peut pas nous demander ce qui est au-dessus de nous. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, les hommes de Dieu d'autrefois obéissaient. Vous voyez, Noé fut un homme intègre et droit dans sa génération, injuste dans sa génération. Job, l'Éternel Dieu dit qu'il n'y a personne sur la planète de terre comme lui. Et il déclare que c'est un homme intègre et droit. Donc il est obéissant à la parole de Dieu. Vous voyez? Des hommes de la même nature que nous. Dieu avait traité alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, parce que ces hommes-là obéissaient. Dieu veut traiter alliance avec nous, à condition que nous obéissions à sa parole. La parole de Dieu nous parle d'un certain Corneille de Césarée. Il y avait la population à Césarée. Oui. Mais Corneille était là, il s'efforçait à être droit devant l'Éternel, à obéir à la parole de Dieu, à mettre la loi, à observer la loi. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas la nouvelle alliance. Il a fallu que l'Éternel envoie Pierre dans la maison de Corneille à Césarée, pour qu'il lui enseigne les choses par lesquelles il doit être sauvé. La foi en Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Car la vie est en Jésus-Christ. Jésus est supérieur à Moïse. Moïse a laissé la place à Jésus. En suivant Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. En obéissant à son enseignement, nous entrerons dans le royaume.
à Jérusalem, Pierre, rempli de Saint-Esprit, s'est tenu sur une table et a déclaré, la promesse du Saint-Esprit que vous voyez est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Et il a rendu gloire à l'Éternel de ce que Dieu a répandu sur son Saint-Esprit sur ceux qui obéissent à sa parole. Donc, en obéissant à la parole de Dieu, nous serons bénis. L'Éternel nous accordera premièrement le Saint-Esprit, des coudées de vie, des richesses, la santé. Tout part à partir de l'obéissance. L'obéissance est le secret de la réussite. À Dieu soit la gloire. Tous les hommes de Dieu d'autrefois obéissaient. Que le Seigneur nous protège. Amen. Fini. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. T'a prescrit. L'homme de Dieu ne doit pas écouter ce que dit le peuple, mais il doit plutôt observer la loi de l'Éternel et enseigner le peuple. L'homme de Dieu ne doit pas se laisser conduire par le peuple. Yahweh. Non, le peuple doit suivre l'homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu, c'est celui-là qui dit à la multitude, soyez mes imitateurs, comme Paul a déclaré. L'homme de Dieu doit faire des efforts pour être le modèle, pour ne pas être le pont du scandale. Tu vas dire que l'homme de Dieu, c'est l'apôtre. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu à ton niveau. Tu as reçu le Saint-Esprit. Oui. Tu es serviteur de Jésus dans ta famille, dans ton quartier. Et tu dois faire des efforts pour être le modèle. Et être capable de dire à tout le monde, soyez mes imitateurs. La vie du prédicateur vaut mieux que son message. Nous vivons dans une génération où il y a trop de tapages, des faux prophètes, qui font des bruits et qui ne montrent pas aux hommes ce qui les sépare de Dieu. Faisons attention. Nous sommes dans le véritable. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Fini. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Oui. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Voilà le secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. À Dieu soit la gloire. Amen. Ouvre ta bouche et annonce les oracles de l'Éternel. Ouvre ta bouche et prêche l'évangile. Ouvre ta bouche et prêche contre le péché. Pour que ton entourage découvre la vérité. Nous ne devons pas retenir la vérité captive. Non. Pour le dire aux Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes, contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Nous connaissons la vérité. Nous ne devons pas la retenir captive. Non. Nous avons pour mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est une mission que le Seigneur nous a assignée. Il nous attend au ciel avec les âmes. Ah oui. À Dieu soit la gloire. Amen. Il a accordé à l'un 2 talents, à un autre 5, un autre 10, à chacun selon sa capacité. Il nous attend au ciel avec les âmes. Que les enfants de Dieu s'attellent à servir l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.